Nous avons vu dans la leçon numéro 3 le fruit des lèvres du moqueur. Aujourd'hui, nous verrons les actes qu'ils posent pour détourner les enfants de Dieu du commandement de leur Père. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leurs discours, et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Ézéchiel chapitre 2 verset 6. Dans ce passage, nous voyons que les moqueurs peuvent influencer nos choix par leur discours, leur visage, c'est-à-dire la mine qu'ils affichent, mais ils peuvent également être semblables à des ronces, des épines et des scorpions. En ce qui concerne leur mine, il s'agit d'influencer quelqu'un par le langage non verbal, la mimique ou encore le langage corporel. Aussi, comme les épines et les scorpions, les moqueurs piquent par leurs actes. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères, leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Deutéronome chapitre 32, les versets 32 à 33. Ici, nous voyons que l'œuvre de leurs mains produit des raisins empoisonnés, du venin de serpent. Cela veut dire qu'ils posent des actes qui font du mal à leurs victimes et parfois jusque dans l'âme. Très souvent, ils essaient de les faire passer pour des accidents, comme par exemple trop de sel ou trop de piment dans la nourriture, et cela peut être beaucoup plus grave. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Psaume chapitre 69, verset 22. Voyons ensemble quelques autres actes qu'ils posent. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. Psaume chapitre 17, verset 11. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. Psaume chapitre 56, verset 7. Sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, les méchants te surveillent sans que tu t'en aperçoives. Et le plus souvent, ce sont ceux que tu crois être tes proches, en qui tu as le plus confiance, qui récupèrent les informations te concernant dans le but d'élaborer des pièges contre toi. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Psaume chapitre 26, les versets 9 à 10. Une autre de leurs stratégies est de t'offrir des présents. En fait, ils ne t'offrent pas, ils te tendent d'une main pour reprendre bien plus de l'autre. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Psaume chapitre 27, verset 12. La fausse accusation est l'une de leurs armes préférées. Ils n'hésiteront pas à fournir de faux témoins si besoin l'est. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Psaume chapitre 35, verset 7. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Psaume chapitre 140, verset 6. Ils mettent sur pied des pièges dans lesquels ils te conduisent habilement grâce à un appât. C'est pourquoi tu dois renoncer à toi-même et porter ta croix en suivant Jésus. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Psaume chapitre 35, verset 20. Ils méditent l'injustice sur sa couche et se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Ils ne repoussent pas le mal. Psaume chapitre 36, verset 5. La tromperie aussi est une arme redoutable qu'ils utilisent. Il faut à tout prix se méfier de l'apparence, car la vérité est très souvent différente de la réalité. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Psaume chapitre 59, verset 7 ou verset 15. Une autre de leurs stratégies est d'exciter ton intérêt, provoquer la peur, le doute chez toi, ou encore te faire culpabiliser en faisant toutes sortes de bruits. Cela peut être des paroles, des cris, des chants ou tout simplement des discours. Tout ce qui peut te pousser à croire que tu es dans l'erreur, que tu as désobéi au commandement de Jésus ou même que tu es en danger de mort. Il faut que tu t'entraînes à garder ta conviction du devoir bien fait intacte, sinon tu fuiras pour rien. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Psaume chapitre 73, verset 8. Les menaces et les moqueries peuvent à certains moments ne plus être masquées. Lorsqu'ils sont découverts, les méchants n'hésiteront pas à t'attaquer de front. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre.
trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Ézéchiel chapitre 13, les versets 18 à 19. La sorcellerie, la magie, l'enchantement, la divination, etc. Ne t'étonne pas que les moqueurs usent de ces procédés pour essayer de t'atteindre. Mais sache que Jésus a le plein pouvoir de te délivrer. Toi, garde les yeux sur ses commandements. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens. Et aux prophètes, vous avez donné cet ordre. Ne prophétisez pas. Amos chapitre 2, les versets 11 à 12. Nous terminons ici pour dire que toutes leurs œuvres ont pour but de te détourner du commandement de Jésus. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Jean chapitre 14, verset 24. Veillez-y en tout temps. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu chapitre 10, verset 16. Surtout retiens ceci. L'enfant de Dieu est une brebis, et une brebis ne se défend pas elle-même, mais c'est le berger qui la défend et la protège. Ton rôle est d'être simple dans tes actions et prudent vis-à-vis des moqueurs. Cantique de Anne. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, et il enrichit. Il abaisse, et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. 1 Samuel chapitre 2, les versets 1 à 10. Parole de l'Éternel. Écoutez mes enfants, l'enseignement de votre Père, et soyez attentifs pour avoir la vie, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement, que votre cœur retienne mes paroles. Observez mes préceptes, et vous vivrez. N'oubliez pas les paroles de ma bouche, et ne vous en détournez pas, et elles vous garderont. Aimez-les, et elles vous protégeront.